commencerai d'abord par remercier l'USAID qui a financé cette formation. Ce n'est pas une première. L'objectif de ces rencontres, c'est de développer un peu plus ce qu'on appelle l'assainissement autonome. Et je crois que le Covid, cette saison des pluies exceptionnelles, doit nous pousser forcément à changer de paradigme. Nous sommes dans une logique de tout à l'égout et ça coûte une fortune. Et je pense qu'on a vu les limites. Et les limites, elles sont objectives. C'est un système qui n'est pas forcément adapté à notre environnement. Et la solution, c'est d'aller dans l'assainissement autonome. Ce que nous sommes en train de voir, c'est peut-être un aboutissement. Nous sommes en train de travailler dessus depuis 2012. Et je crois maintenant il faut passer à l'échelle. Nous sommes déjà passés à l'échelle. Mais il faut renforcer la formation de ce qu'on appelle ces vidangeurs qui sont en contact direct avec les populations. Il faut les professionnaliser. Et c'est ça qui permettra demain d'avoir des systèmes efficients qui marchent correctement. Donc c'est dans ce cadre que ça rentre. Aujourd'hui, nous sommes avec les vidangeurs. Demain, nous serons avec les chefs d'entreprise. L'assainissement autonome, c'est un système assez complexe. Ce n'est pas seulement des toilettes ou des conduits composés. Vous avez une chaîne de valeur très très importante, différents acteurs, et c'est une source inépuisable de création de l'emploi qui correspond exactement à une des plus grosses problématiques des pays africains. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette session de formation qui va nous permettre de passer à une échelle beaucoup plus importante. Ben justement, c'est la satisfaction du client. Justement, c'est pour ça que nous sommes là avec eux, pour leur expliquer un peu leur démarche d'ambassadeur, c'est eux qui rentrent dans les maisons, c'est eux qui parlent avec la population. Et pour que ce soit accepté, il faut que ces populations voient ce que c'est qu'en termes de valeur ajoutée. Donc, leur comportement est essentiel. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cette formation. On a vu qu'il y a eu des avancées très significatives. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. L'autre étape importante, c'est d'abord de les protéger, de respecter certaines normes. L'autre étape importante également, c'est de les accompagner dans le financement de nouveaux camions. Nous sommes en train de négocier avec certaines banques. Et je vous dis, l'assainissement, ce n'est pas seulement poser des toilettes, ce n'est pas seulement poser des conduites, mais c'est également réunir les acteurs, avoir des chaînes de valeur qui soient productives et surtout arriver à créer des emplois. La notion de réutilisation des déchets de l'assainissement, la notion de réutilisation des eaux a toujours été une grosse problématique et nous allons arriver à le faire avec l'assainissement autonome, avec ces acteurs. Nous avons déjà commencé à travailler, mais il faut encore aller beaucoup plus loin que ça. Je donne toujours des exemples. Vous allez en Malaisie, 90% des gens ont des problèmes, ont de l'assainissement autonome. L'ambassade des États-Unis, je pense qu'ils vous admettent un système d'assainissement autonome. Il ne s'agit pas de payer, il s'agit de préserver l'environnement. Ce que nous faisons avec l'assainissement collectif, en faisant des fosses partout, en faisant des conduites partout qu'on rejette à la mer, d'abord nous dégradons l'environnement. Vous dégradez l'environnement, vous impactez la santé des populations. La saison des pluies, regardez ce qui se passe. Vous avez les fosses septiques qui sont dans les maisons parce que le système n'est pas bon. Il faut qu'on ose aller au changement, mais tout changement a des résistances. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, on est très résistant. On a été moulé, éduqué, fabriqué, formaté pour poser que des conduites. Ce n'est pas la bonne approche. Il faudrait qu'on ait le courage d'aller plus loin et aller dans un système d'assainissement. Et nous avons fait ce qu'on appelle un passage à l'échelle sur l'ensemble du pays. C'est la solution, il n'y en a pas d'autre. C'est déjà en place. C'est déjà en place. Nous avons mis ce qu'on appelle des passages à l'échelle. C'est déjà en place. Les gens que vous voyez ici travaillent dessus depuis 2012. Ce qu'il faut maintenant, c'est consolider, renforcer leur capacité pour qu'ils aient le bon langage quand ils rentrent dans la maison des gens, qu'ils se protègent également eux aussi. On l'accueille à bras ouverts. Et vraiment, c'est quelque chose de très important pour nous. Voyez-vous, on a déjà eu à faire ce genre de formation et ça a porté ses fruits, à savoir la formation en domaine de sécurité, hygiène. Et en somme, ça tourne autour de la santé. Donc, tout ce qu'on avait vu au début comme étant des comportements malsains, on a vu que ces formations ont permis à ce que cela se réduise. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle la chaîne de valeur. À savoir que ces bouts-là qu'on est en train de transporter vers des sites de traitement seront traités et peuvent être vendus. Donc la personne qui a demandé tout à l'heure à savoir qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice, comme apport au ménage, eh bien, si ça continue comme ça, le ménage peut vendre ses bouts. Au lieu de payer pour, n'est-ce pas, vider sa fosse, on vous paye pour vider votre fosse. C'est ça l'objectif final. Et on est sur une pente vraiment très favorable.
Et je pense qu'avec l'accompagnement des partenaires comme l'ONAS, comme WASHFIN et autres, n'est-ce pas, nous pourrons y accéder, nous pourrons quand même avoir le résultat escompté. En somme, c'est toute l'association des acteurs de l'assainissement du Sénégal. À savoir ici à Dakar aujourd'hui, c'est les acteurs de Dakar qui vont en bénéficier. On va programmer pour ceux des régions qu'on va regrouper dans une des régions, quelque part, n'est-ce pas, à Kaolack ou à Diourbel, n'est-ce pas, pour faire la formation des autres.